On va accueillir Laurent Fragerman. Alors Fragerman, vous êtes un sociologue. On vous connaît sur le plateau de ce 12-15. Sur ce que vous venez d'entendre, sur cette fracture, cette division, peut-être le fait que le président ou l'exécutif veuille choisir une France plutôt qu'une autre pour essayer de parler, de renouer et de dialoguer. Est-ce que c'est le bon choix ? Le bon choix c'était déjà de ne pas faire ces 100 jours, en fait. Je pense qu'il a fait une erreur stratégique, ça a été vécu comme de la provocation et c'était inévitable. C'est-à-dire c'est beaucoup trop tôt. Et donc le bon choix aurait été de laisser un délai de décence, comme le disait Laurent Berger, c'est-à-dire laisser un peu les gens se calmer. Enfin, il y avait une colère, laisser un peu la colère retomber d'elle-même, si c'était possible, même si je pense que durablement cette affaire va marquer son quinquennat. Par ailleurs, séparer les manifestants, il ne reçoit personne pour le moment. Je ne vois pas de dialogue réel. Par exemple, dans l'école, je reviens c'était assez amusant, c'était l'histoire de l'école où il est allé pour présenter ses mesures pour les enseignants. Il n'y a pas eu de dialogue avec la communauté éducative. Ce qu'on a vu, c'est le président dans une cour, parce que la CGT avait coupé le courant, et entouré de 2 enfants qui s'ennuyaient mortellement, développer sa vision. Donc il n'y a pas de dialogue pour le moment. Je ne sais pas si c'est son point fort. Être courageux, plus aller au-devant de gens qui sont en désaccord avec lui, il l'a déjà montré depuis la campagne présidentielle de 2016, quand il avait été voir des ouvriers dans la Somme. Donc ça, il sait faire, il sait bien le faire, mais par contre, être dans le dialogue, je pense que ce n'est pas sa spécialité. Laurent Fragerman, tout à l'heure, Frédéric Delpech le disait sur ce plateau, ça sera compliqué. L'idée pour le président, l'espoir peut-être pour le président, c'est de renouer avec les Français, de redevenir peut-être crédible à leurs yeux. Est-ce que, selon vous, le lien est cassé, brisé ? J'ai envie de rajouter définitivement, mais c'est peut-être à vous de me le dire. Alors, définitif en politique ou dans la vie humaine, je n'y crois pas. Par contre, je pense que sur les 4 ans qui viennent, je pense que ça ne va pas s'effacer. Et donc, penser qu'il suffit d'un peu de calinothérapie pour que ça se passe était, je vous le dis, je le répète, une erreur. Après, ce qui me frappe beaucoup, c'est que finalement, l'attitude du président de la République, et puis du coup, ce qu'il a impulsé chez ses ministres, c'est ce qui lui avait réussi au tout début de sa carrière politique, qui est récente, 2015, quand il avait notamment déclaré que des ouvrières étaient des illettrés, etc. Donc ce côté un petit peu où il va au contact, puis en même temps il dit ce qu'il pense, d'une manière quelquefois qui peut être vécue comme insultante, c'est sa marque de fabrique. Mais là, ça ne lui réussit pas. C'est ça qui est terrible en politique, c'est que vous avez des choses qui peuvent à certains moments réussir et à d'autres être un inconvénient. Donc là, je pense que c'est au contraire un carburant pour le mouvement social, parce que jusqu'au 1er mai, ils n'avaient pas de date, ils n'avaient rien à proposer de concret, ils n'allaient pas faire une grève illimitée dans le secteur des cheminots, par exemple, tout seul sur une réforme globale. Et là, ils donnent un objectif, jour après jour, ça scande l'actualité, ça permet de mobiliser les gens. Alors on voit que ce n'est pas tous les syndicats qui sont impliqués dans ces opérations, mais incontestablement, ce n'est pas lui qui profite de la séquence. Laurent Fragerman, vous suivez ces mouvements sociaux depuis plusieurs années. Est-ce que la situation-là, elle est inédite ? Ah oui, ce qui est inédit, c'est un pouvoir aussi isolé. Je pense à l'histoire d'hier avec Pape Ndiaye, quand 1h30 vous ayez la gare de Lyon remplie de manifestants déterminés, ça c'est complètement inédit. Moi, je n'ai pas de souvenir de ça. Et donc, ça montre un niveau de mécontentement très élevé. Vous savez, il y a eu souvent des commentaires pour dire les Français sont pessimistes, sont défaitistes, ils n'y croient pas, parce que dès le début, les sondages ont indiqué que la majorité des Français, à la fois, ne voulaient pas de la réforme des retraites, mais qu'elle croyait que ça allait s'appliquer. Et en fait, on voit bien, avec ce qui se passe encore aujourd'hui, que les Français sont lucides sur le système politique et les possibilités qu'il offre au président d'appliquer de force, dire ça, ces mesures, et en même temps qu'ils sont très mécontents. Alors c'est évidemment ce qui s'est passé à la gare de Lyon, où les gens du vent de moi, c'est qu'une minorité de la population, la plus mobilisée, mais pour l'instant, ils ont le soutien de l'opinion publique. Merci Laurent Fragerman.